Bonjour, moi c'est 2 ans le graffeur. Moi c'est Chuck2. Aujourd'hui en fait on a organisé un festival street art qui a commencé le lundi et qui se termine mercredi. Donc aujourd'hui j'ai commencé à dispenser des ateliers d'éveil de sensibilisation street art au sein de la structure Théophile Roussel. Suite à ce succès, on a décidé avec l'équipe de la communication et l'ensemble de Théophile Roussel de mettre en place donc, des ateliers événementiels autour de l'art urbain. Le lundi, toute la journée jusqu'au mardi matin, on a réalisé une fresque qui est juste derrière moi avec mon équipe, donc avec Chuck2, Morn, Max City, Juke et moi-même dans le graffeur. Les éléments en fait, qui composent la fresque ont été déterminés à travers un brainstorming. Chaque unité a parlé un peu de ce qu'il aimait, de ce qu'il inspirait. Donc on a commencé par une boîte à musique de laquelle j'ai un arc-en-ciel avec un chat, une portée de musique, imaginez une grande retourne en vol, plus des petits oiseaux qui symbolisent la liberté. Le lendemain, donc le mardi après-midi et le mercredi matin, on a donc dispensé des ateliers. Chaque artiste a géré un groupe de patients sur du cellographe, donc du cellophane sur lequel on a réalisé des lettrages avec des couleurs et donc l'accompagnement artistique, la création, les tracés ont été propres aux inspirations artistiques de chaque encadrant. Nous on a fait ça pour vraiment permettre aux patients de se sentir mieux et peut-être de susciter de nouvelles passions. Ça a aussi changé l'image du graffiti. D'ailleurs la plupart des gens, même les professionnels de la santé, ils ont dit une chose à la fin, j'ai entendu 2-3 fois en fait, c'est que maintenant ils vont regarder les graffitis d'un autre œil. C'est ça qu'ils vont faire et maintenant ils ont vu, ils ont testé et ils ont vu la complexité de ce que c'est que de dessiner des lettres, l'art de dessiner son nom. Et ils ont vu que c'était plein d'étapes et que c'était structuré, que c'était un art à part entière et que ça pouvait peut-être aussi susciter des envies d'autres ateliers. En fait, ils avaient tous envie de recommencer des expériences. Il n'y avait plus vraiment de qui fait quoi, qui est quoi. On était juste des êtres humains on était en train de s'éclater ensemble. Et on était en train de peindre et ça c'était vachement intéressant de justement couper les codes et essayer de créer quelque chose de beaucoup plus humain et naturel plutôt que de dire lui il fait ci, lui il fait ça. Et c'est ça en fait qui crée une forme d'accessibilité et de déconnexion pour réaliser vraiment après quelque chose d'artistique qui se rapproche plus de l'abstrait et de l'immaîtrisable si je puis dire, plutôt que de toujours cadrer les choses. Et c'était ça en fait qu'on a voulu essayer de faire, c'est essayer de créer du nouveau, de créer de la synergie et de faire quelque chose de vachement positif.